Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. C'est déjà l'avant-dernier plateau avant notre petit bilan. Et pour cet avant-dernier plateau, toujours en direct de l'usine T à la Plaine Saint-Denis, ici, on reçoit Lou autour de la table. Bonjour Lou. Bonjour Arnaud. Comment tu vas? Ça va très bien. On peut se tutoyer? On peut se tutoyer. Ça va très bien, tu passes une bonne journée pour ces 1 an du CEJ ici. Et oui, et en plus, on est vendredi soir. C'est vrai. C'est le week-end. C'est vrai, exactement. Et on a Cybèle autour de la table aussi qui revient avec nous et qui posera peut-être une petite question pendant cette petite interview. On s'y engage. Ça marche, Cybèle. Lou, déjà bienvenue sur notre plateau radioactif Lab Expression des jeunes. Est-ce que tu peux simplement nous présenter du coup Crépi? Qu'est-ce que c'est Crépi? Ça marche. Alors du coup, bonjour à vous. Merci de m'accueillir sur ce plateau en direct des 1 an du CEJ. Du coup, moi, je m'appelle Lou. Je travaille au Crépi. Donc, je suis chef de projet, donc ce qui veut tout et rien dire. Le Crépi, ça veut dire Club régionaux d'entreprises partenaires de l'insertion. Donc, on a 16 Crépi en France. Donc, c'est des associations qui sont indépendantes, dont l'objet est d'accompagner toute personne qui est en recherche d'emploi grâce aux entreprises qui sont impliquées dans notre club. Donc en France, on a 16 Crépi et moi je suis à la Fédération nationale. Donc mon rôle c'est de faire des liens entre chaque club. Pour vous donner une idée des chiffres, donc, on existe depuis 30 ans. En 30 ans, on a accompagné 80 000 personnes qui ont trouvé un emploi grâce au Crépi. Et en 2022, on a accompagné 6 300 personnes. Il y a 2 700 entreprises qui sont engagées dans le réseau Crépi avec nous. Et il y a 1 personne sur 2 qui retrouve un emploi grâce à notre accompagnement. D'accord, très bien. Et du coup, alors, j'ai un réseau d'entreprises. Comment ces entreprises-là, elles entrent dans votre réseau? Comment vous faites du lien avec tout ça? Donc chaque Crépi a son propre réseau d'entreprises. L'objectif, c'est vraiment de faire du lien entre les personnes qui sont en recherche d'emploi et les entreprises. On fait ça par plein de moyens différents. On a des actions qui sont vraiment des actions de découverte des métiers. Donc les entreprises, elles vont pouvoir proposer des visites d'entreprise pour que les personnes en recherche d'emploi découvrent leur métier. Elles vont pouvoir proposer du parrainage où elles vont suivre une personne qui est en recherche d'emploi pour l'aider dans sa recherche. Et elles vont pouvoir aussi proposer d'autres actions en fonction de chaque Crépi selon ses appétences. Et donc du coup, les entreprises, elles rejoignent le Crépi parce qu'elles ont intérêt à s'engager sur la RSE, sur tout ce qui est emploi. Et aussi parce que potentiellement, ça peut à terme leur permettre de recruter. Et rejoindre le Crépi, ça leur permet aussi de rejoindre un club d'entreprises engagées. Donc elles vont pouvoir participer à des actions et des moments de rencontre où elles vont pouvoir discuter de leurs problématiques, des thématiques et rencontrer d'autres entreprises qui sont aussi engagées sur le territoire. Donc c'est vraiment un intérêt aussi pour elles de rencontrer d'autres chefs d'entreprise. Est-ce que vous avez un public cible, vous, justement concerné par le Crépi? Alors, on accompagne toute personne en recherche d'emploi. Ça va de jeunes collégiens qui n'ont pas trouvé de stage et qui vont faire un stage avec le Crépi pour leur stage de découverte, aux gens qui partent à la retraite. Donc voilà, on n'a pas de public spécifique. Après, on a des actions spécifiques pour certains publics. Au national, on finance une action pour les personnes primo-arrivantes qui sont en France depuis moins de 5 ans parce qu'ils ont des problématiques particulières du fait de leur parcours. On a une action spéciale pour les femmes parce qu'après le Covid, on a vu qu'il y avait moins de femmes qui venaient au Crépi et du coup, on a voulu faire une action spécifique sur leurs freins à l'emploi, souvent la mobilité, la garde des enfants, la confiance en soi. Donc on a fait cette action spécifique pour les femmes et on a une action aussi spécifique pour les anciens salariés du BTP qui ont souvent traversé des accidents du travail ou qui ont besoin de se reconvertir. Et donc, du coup, le Crépi vient en aide grâce à ces entreprises aux personnes qui sont dans cette situation-là. Alors, nous, on vient de missions locales, là où, du coup, on a affaire à des conseillers, un suivi. Est-ce qu'il y a aussi tout ce côté-là, suivi, conseiller et accompagnement au Crépi? Ouais, alors du coup, on a à peu près 100 salariés dans les Crépi en France. Et le métier de ces salariés, c'est d'accompagner les personnes et de faire un suivi. Donc sur certaines actions, ça va être des actions one-shot où ils vont les personnes en recherche d'emploi vont juste visiter une entreprise. Sur certaines actions, ça va être du suivi plus long, où il va y avoir du suivi individuel, où la personne rencontre la personne du Crépi régulièrement. Et fait aussi des ateliers collectifs pour avoir aussi une dynamique collective dans la recherche d'emploi, parce que c'est important. Quand on cherche du travail, parfois on se sent un peu seul. Et d'être dans un groupe, ça permet ça. Donc voilà, les 100 salariés du Crépi font ce suivi individuel avec les personnes qu'on accompagne. Et on est très en lien avec les missions locales, parce que parfois c'est elles qui nous orientent du public, des personnes qu'elles accompagnent et qui ont envie d'être remises en lien avec l'entreprise. Elles peuvent participer aux actions du Crépi. Alors, les applaudissements que vous entendez en fond, ce n'est pas pour nous.
C'est juste nos amis de La Bonne Idée de Twitch qui viennent de finir leur plateau. Nous, on va bientôt finir le nôtre, mais pour l'instant, on est encore avec Lou. Lou, du coup, alors, vous êtes en lien avec l'émission locale, vous êtes en lien aussi avec notamment l'Épide. On m'a glissé ça dans l'oreillette. Quels sont ces liens et comment ça se passe du coup entre notamment vous et l'Épide? Alors donc moi comme je suis à la Fédération nationale, je n'accompagne pas directement le public, donc je ne suis pas directement en lien avec les missions locales et avec les Épides. C'est plus les crépis sur le terrain, les 16 crépis qui sont en lien avec eux pour orienter du public. Si l'Épide a une action qui est pertinente pour une personne du crépi, voilà, on va se les orienter. On a un partenariat national avec l'Épide parce que c'est une structure avec qui ça marche bien. Et pour vous donner un exemple, là, le 25 mai, on organise une journée nationale du parrainage. Donc tous les crépis font une action sur le parrainage. Et le crépi à Lyon organise une action dans l'Épide de sport où en fait les jeunes de l'Épide sont invités à jouer du foot, du basket avec des entreprises et à créer des binômes de parrainage par ce biais-là. Donc voilà, sur les actions, les crépis savent mobiliser l'Épide, les missions locales, les pôles emploi pour trouver des participants à leurs actions pour qui ça va être utile d'être en lien avec nos entreprises. D'accord, mais c'est très intéressant ce côté accompagnement du coup aussi par le sport. Parce que nous c'est quelque chose qu'on fait notamment avec mon collègue Bakary qui est juste à côté de moi et qui fait des ateliers sport remarquables et d'ailleurs on parle de Lyon en plus, donc Lyon ça touche aussi Cybèle qui notamment aime beaucoup Lyon non mais c'est top parce que je pensais pas imaginer ça au sein d'un réseau d'entreprises, qu'on puisse imaginer comme ça des accompagnements on le disait encore mais hors mur et un peu inédit, notamment par le sport. Ouais, alors l'action du sport, c'est une action qui marche super bien depuis longtemps au crépi parce qu'en fait, l'objectif du crépi, c'est aussi de démystifier l'entreprise et de se dire en fait, la personne qui est en face de moi, elle me fait peur, mais en fait, c'est une personne. Et du coup, on fait beaucoup d'actions par le sport parce qu'en fait, on met tout le monde à égalité. Et en fait, ça crée des liens différents le sport parce qu'on n'arrive pas sous l'angle j'ai un CV, je vais me vendre et tout. On arrive en mode je suis là pour gagner. Et il y a une super action à Marseille où en fait ça s'appelle le Challenge Crépi qui se fait tous les ans. Tous les ans, les mêmes entreprises participent. Il y a 2 personnes d'une entreprise et 2 chercheurs d'emploi qui font une team. Et ils font de la pétanque, de la course yeux bandés. Et en fait, quand tu rencontres un employeur en faisant une équipe avec lui et en faisant du basket, c'est pas la même chose que quand tu viens dans un entretien, que tu es hyper stressé et que tu dois te vendre avec un CV. Et parfois, on fait aussi des actions où on ne sait pas qui est en recherche d'emploi et qui est une entreprise. Et après, on fait un job dating et en fait, tu as des gens qui ont joué au foot ensemble et qui sont en mode mais en fait, t'es trop sympa, tu as des compétences qui sont pas forcément identifiables sur un CV. Viens bosser chez nous. Donc le sport, c'est vraiment un biais hyper important pour la recherche d'emploi et pour créer du lien. Carrément. Et je pense que ça démystifie complètement du coup le côté entreprise. Parce que, alors je vais pas mentir, quand on m'a dit réseau d'entreprise, je m'attendais à quelque chose de très institutionnel. Bureau, et c'est vrai que oui, il y a un peu la surprise d'entendre aussi ces accompagnements-là dans ces lieux-là. Mais très bien, Lou. Est-ce que tu as une question peut-être, Cybèle? Pas encore. Alors justement, ce que vous dites sur le bureau, c'est marrant parce que quand on entend entreprise, on pense personne en costard, etc. Mais en fait, nous, on a vraiment tous les secteurs d'activité. On a beaucoup de BTP, mais on a aussi de la logistique. En fait, il y a très peu de gens qui finissent par trouver un travail où ils sont dans un bureau. Il y en a, c'est dans des usines, il y en a, c'est sur les chantiers. Donc voilà, on a tous les secteurs d'activité et c'est pas que bureau, en fait. Voilà, c'est aussi ça le mythe de l'entreprise qui est des gens qui sont dans un bureau, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent pas dans un bureau, dans une entreprise. Est-ce que, alors je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question, mais le pourcentage de jeunes qui passent par le crépi, de jeunes, quand je dis jeunes, c'est les jeunes notamment qu'on peut accompagner en mission locale de 16 à 25 ans. Est-ce que tu saurais nous dire? Alors, on vient de publier notre rapport d'activité 2022, donc je vous retrouve ça très rapidement. Et du coup, on a les tranches d'âge de personnes qu'on accompagne. Donc, on a 58% de personnes qu'on accompagne qui ont entre 26 et 54 ans. D'accord. Et on a 32% qui ont moins de 26 ans. D'accord. Donc, on a beaucoup de jeunes. Et en fait, on s'est aperçu que toutes ces années, on avait poussé les jeunes à faire des études longues. Et on disait que le diplôme était une solution pour trouver du travail. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui sont très diplômés et qui viennent nous voir parce qu'ils ont besoin de se reconvertir, ils ont eu un accident de la vie qui a fait qu'ils sont éloignés de l'emploi. Donc voilà. Et donc, on a 32% en 2022 de personnes qui sont moins de 26 ans qui sont accompagnées par les crédits. C'est facile de trouver des entreprises justement qui jouent ce jeu-là, d'être, je pense, du coup un peu moins dans ce rapport un peu descendant par rapport à ceux qui aimeraient se faire recruter.
Oui, alors c'est un long travail, hein, ça fait 30 ans qu'on existe, donc toutes ces entreprises-là, on les a mobilisées avec 30 ans d'existence. On a toujours cru que l'entreprise, elle avait un rôle dans la société, une responsabilité sociale, donc c'est vraiment ça c'est ce dont on est convaincu et c'est ce pourquoi les entreprises nous rejoignent, parce qu'elles ont quelque chose à faire aussi sur l'insertion, parce que sans entreprise, il n'y a pas d'emploi, donc en fait, sur l'emploi, il faut qu'on ait les entreprises avec nous. Aujourd'hui, on a vraiment une offre pour les entreprises. Voilà, on a des clubs où les entreprises, elles voient vraiment ce dont elles bénéficient quand elles rejoignent le Crépi. Elles rencontrent des chercheurs d'emploi qui sont motivés, elles rencontrent d'autres entreprises, elles découvrent plein d'actions qui sont menées, elles viennent aussi passer du bon temps en faisant du sport. Et aujourd'hui, encore plus avec les difficultés de recrutement que les entreprises, elles connaissent, elles sont de plus en plus attirées par l'insertion, par des gens qui sont plus éloignés de l'emploi, mais qui peuvent aussi être utiles face aux difficultés de recrutement qu'elles connaissent. Très bien. Merci beaucoup Lou. Où est-ce qu'on peut en savoir plus sur le Crépi du coup ? Alors vous pouvez tout retrouver nos informations sur crépi.org, notre site internet, et on a aussi un LinkedIn qui s'appelle Réseau Crépi, où on fait aussi une veille sur l'emploi. Toutes les semaines on fait la revue de l'emploi et des entreprises, où on publie les 5 actualités sur cette thématique, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez en savoir plus. Très bien, n'hésitez pas, on n'hésitera pas. On n'hésitera pas du tout. Merci Cybèle pour tes questions. De rien. C'est un plaisir. J'ai adoré la participation de Cybèle, vraiment. Merci beaucoup Lou pour le temps que tu nous as accordé et pour toutes ces informations sur le Crépi. Et nous on se retrouve dans quelques instants pour ce fameux bilan de cette journée et aussi le témoignage de tous nos amis du réseau radioactif sur leurs expériences avec leurs médias au sein de leur mission locale. Merci encore beaucoup Lou et à tout de suite pour de nouvelles aventures. Merci. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.